C'est bon ? Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre le temps de ce magazine qui se tient chaque lundi en direct depuis le secrétariat général de la Comédie Française ici à Paris, Place Colette. Alors c'est un magazine qui porte sur l'actualité de la maison, une maison aux 1000 visages, aux dizaines de métiers, une maison engagée qui aime nous faire se poser des questions grâce à des grands textes, grâce à des rencontres. Arthur Lenoir réalise cette émission, comme toujours. Grand merci à lui et bonsoir. Alors ce soir, nous n'évoquerons pas particulièrement de spectacle, non, ce soir nous allons tenter de comprendre le pouvoir de la culture, et en particulier de la culture théâtrale, dans le processus d'intégration. Pour débattre de ce vaste sujet qui croise des mots précieux comme ceux de liberté, de transmission, de douleur, mais aussi de plaisir. J'ai la chance d'être entourée de Marine Jubin. Bonsoir. Bonsoir Judith. Vous êtes responsable du service éducatif et action culturelle de cette belle maison. Isabelle Delorme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et responsable pédagogique du certificat professionnel pour les jeunes réfugiés à Sciences Po. Tout à fait. Et Serge Bagdasarian, bonsoir. Bonsoir Julie. Sociétaire et très investi dans les questions justement qui nous occupent ce soir. Vous allez nous raconter comment, peut-être de commencer par le début, c'est-à-dire qu'est-ce qui lie Sciences Po et la Comédie Française. Comme ça, pour ceux qui nous regardent, c'est peut-être pas forcément évident. On imagine des programmes étudiants, des choses qui se tissent, mais ici, ce sont des étudiants bien particuliers. Alors, laquelle de vous deux aimerait commencer ? Peut-être vous, Isabelle. Sciences Po donc, et ce programme dont vous vous occupez. Alors, Sciences Po en fait a créé en septembre 2018 un programme destiné aux étudiants réfugiés qui s'appelle Certificat professionnel en sciences sociales et qui est une formation qui est en 2 ans, qui est ouverte à des étudiants réfugiés de tous les pays du monde. Et l'objectif est triple en fait. Il est d'une part d'aider les étudiants à s'intégrer dans la société française le temps de leur formation et puis ensuite. Il est ensuite de les aider à mieux maîtriser le français parce que c'est un élément essentiel. Et il est évidemment aussi de les initier aux sciences sociales et humaines qui sont évidemment la spécialité de Sciences Po. Et dans ce contexte, on a noué des partenariats, dont un qui nous est particulièrement précieux, qui est celui avec la Comédie Française. Ces étudiants, quand même, sont des étudiants qui arrivent et qui ont un bagage dans le pays d'où ils arrivent. Ce sont des étudiants qui ont fait des études et qui retrouvent aussi, grâce à ce cursus, le chemin pour capitaliser, si je puis dire, les études qu'ils avaient faites avec l'apprentissage de notre langue et de ce que vous offrez à Sciences Po en étant à la fois auditeur libre et... Alors, c'est un petit peu différent dans la mesure où en fait tous les étudiants, et c'est une particularité de ce programme et qui est très cher à mes yeux, qui est que tous les étudiants n'ont pas forcément fait d'études. En fait, vous avez des étudiants qui n'ont pas le niveau bac, et il y en a qui ont jusqu'à un master. Donc en fait, il y a une très grande diversité au niveau des formations, du background académique. Il y a aussi une très grande diversité sur le plan géographique, puisque sur les 4 promotions qu'on a eues depuis septembre 2018, il y a 14 nationalités différentes, et donc il y a une diversité de cultures vraiment importante. Et donc c'est ça fait une hétérogénéité en quelque sorte dans la formation, ce qui en constitue aussi une richesse. Et à partir de cette base commune mais différente, effectivement, on propose cette ouverture vers la culture française, et c'est bien parce que du coup ça devient pour tous, quelle que soit son origine et ses études antérieures, une nouvelle façon de découvrir en fait la culture française. Et puis un point commun. Et un point commun, tout à fait. La force du collectif aussi. La force du collectif, ça on y tient beaucoup, du partage, la solidarité, qui sont des valeurs qui sont essentielles pour nous. C'est un peu la devise de la Comédie Française aussi. Oui, complètement. Et puis on se retrouve, il y a quelque chose où d'un seul coup, ces 2 maisons qui ne devaient pas se regarder normalement, enfin entre Sciences Po et puis la Comédie Française, il y avait peu
peu de lire auparavant. Il y a eu un rapprochement très naturel avec effectivement beaucoup de choses qu'on a en commun finalement, qui sont l'amour du savoir, l'amour de la langue, l'amour du partage. Et très naturellement, il y a eu une chose qui s'est imposée dans cette maison, à la fois à la Comédie Française et je pense aussi à Sciences Po, qui était que cette attraction commune qu'on connaissait, dont on a pris conscience en se fréquentant un peu et puis en se rencontrant très simplement, devait se concrétiser de manière plus profonde. Et puis ça s'est fait de manière absolument naturelle et on est très content de ce partenariat aujourd'hui. Marine, dans le cadre de ce que fait déjà la Comédie Française avec différents publics, que ce soit des publics scolaires ou étudiants, ce cursus-là a une place propre. Mais enfin, il s'inscrit aussi dans une histoire de la transmission qui est déjà bien assise à la Comédie Française. Oui, en fait, la Comédie Française, depuis 2014, notamment avec l'arrivée d'Éric Ruff, a souhaité diversifier ses partenariats avec les collèges, les lycées, lycées d'enseignement général, lycées d'enseignement professionnel également, et l'enseignement supérieur, des partenariats sur mesure. L'idée, c'est de ne rien imposer, mais que la Comédie Française s'adapte aux particularités des uns et des autres. Au cœur du rapport qui nous lie à l'enseignement secondaire mais également supérieur, c'est vrai que la Comédie Française et la troupe des comédiens français en est tout à fait emblématique, mais il y a cette volonté de transmettre un amour du théâtre évidemment, un amour du spectacle, un amour de l'histoire, un amour de cette géographie dont on a hérité, de ce bâtiment, et l'idée de ce partenariat avec Sciences Po et notamment ce dispositif particulier, c'était de s'inscrire dans le prolongement d'une action que l'on menait avec des jeunes réfugiés, souvent mineurs isolés, qui sont inscrits dans des lycées avec lesquels on est en partenariat avec la Comédie Française. Et donc, tout naturellement, c'est vrai que lorsqu'on a rencontré Isabelle Delorme et avec Serge Bagdasarian et la Comédie Française, on a souhaité aussi prolonger ce travail-là, avec en effet un public qui était un peu différent, puisque là, on travaille sur des étudiants majeurs et des étudiants qui sont vraiment inscrits dans un dispositif par semestre, avec la volonté de leur faire découvrir les spectacles de la Comédie Française, mais également les comédiens de cette maison par le biais de rencontres, et par le biais, on en reparlera peut-être après, mais d'ateliers de théâtre, parce que le travail de la voix et du corps nous semblait indispensable aussi pour découvrir cette maison. Alors, quelle émotion aussi quand ces étudiants arrivent, qui ont ou pas d'ailleurs un rapport au théâtre. Alors, ça commence comment? C'est une visite, le premier contact? Comment les choses commencent? Alors, puisque vous parlez d'émotion, moi je voudrais juste rappeler quelque chose qui nous a réunis tous les trois, justement. La première fois où on est venu au théâtre, c'était pour voir Lucrèce Borgia, et Anne Marais, Éric Ruff, certains comédiens, Marine Jubin, etc., étaient là pour accueillir les étudiants. Et on a eu la chance d'être accueillis après la représentation au foyer des artistes. Et Éric Ruff s'est adressé aux étudiants qui ne connaissaient pas, qu'il n'avait encore jamais vu, et il leur a tenu sur le vif un discours qui était d'une émotion incroyable, en disant: mais moi, quand j'ai joué aujourd'hui, j'ai joué pour vous, sans arrêt je me demandais est-ce que j'articulais assez bien, est-ce que je parlais assez fort, etc. Et c'était déjà extrêmement poignant. Et 10 minutes après est arrivée Elsa Le Poivre, qui n'avait pas assisté à ce qu'avait dit Éric Ruff, parce qu'elle avait eu quelque chose à faire avant,
Et elle est arrivée et s'adressait aux étudiants et elle leur a dit quelque chose un peu analogue en disant mais qu'est-ce que j'ai pensé à vous, j'ai appris juste avant le spectacle. Et il y a eu ce jour-là une espèce de ferveur et chacun des étudiants s'est présenté et j'ai senti en présence de vous, Serge, de Marine, d'Éric, etc. Cette attention pour chacun, aussi différent qu'il était, c'était vraiment très beau. Et c'est à l'issue de cette première rencontre qu'on s'est donc dit avec Anne-Marie, mais on va pas en rester là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et toute une série d'actions, en fait, ont jailli comme ça, simplement sur cette volonté. Je repense à ce que disait Serge, là, ce lien, cet humain qui est quelque chose qui nous relie tous. Cette idée d'en faire plus. Et il y avait aussi un très joli mot du directeur général d'alors qui m'a dit, vous savez, à la Comédie Française, beaucoup d'entre nous, on vient d'ailleurs. Et on a en quelque sorte une sorte de devoir, d'envie d'en faire plus, parce que nous aussi, on a été, pour beaucoup d'entre nous, dans cette situation-là. C'était vraiment extrêmement émouvant. Ça s'est bâti sur l'émotion, cette première rencontre. Il n'y avait rien de prédestiné. C'est la beauté des rencontres humaines. On va aller évidemment dans le détail de ce programme, mais comme Serge joue ce soir et qu'il va devoir nous quitter pour aller se maquiller, s'habiller, peut-être que vous nous racontiez dans quel sens vous avez été peut-être plus spécifiquement engagé aussi, en quoi ces histoires résonnent peut-être avec la vôtre personnelle aussi, et en quoi consiste le fait d'avoir été parrain. En fait, évidemment, moi, dès que j'entends parler d'intégration et de gens qui viennent d'ailleurs, ça me parle évidemment. Je m'appelle Bagdasarian, je suis issu d'une famille d'Arméniens qui sont arrivés en France et qui ont béni la France de les avoir accueillis, et ils se sentaient très privilégiés parce que une partie de ma famille s'est retrouvée en Angleterre, une autre partie aux États-Unis. Et donc ma branche s'est retrouvée en France, et on a retrouvé des courriers des gens qui s'écrivent de ma famille, et tout le monde disait mais vous avez de la chance d'être en France, c'est le pays de Victor Hugo, c'est quand même le plus beau pays, c'est le pays des droits de l'homme, c'est pas rien. Et mon père cultivait ça. Il y avait quelque chose pour lui qui était très important, et on sait ce que c'est dans la famille que de devoir intégrer quelqu'un, de l'accepter et de faire en sorte qu'à un moment donné la vie puisse se dérouler ici. Et maintenant que pour nous ce travail-là a été fait, il est de notre responsabilité, enfin du moins de la mienne, de faire passer cette chose humainement importante qui est d'accueillir ce qui arrive, et qui arrive avec cette même volonté de s'intégrer. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, cette première rencontre, elle a été très forte parce qu'effectivement chacun s'est présenté, et on a vu, pour nous acteurs, c'est quand même une chose, un cadeau immense que d'avoir des gens qui arrivent de plein d'origines. Certains étaient d'Afrique, d'autres d'Afghanistan, d'autres de Syrie, et ils arrivaient tous avec des histoires, un patrimoine, une culture, et l'envie de tout mettre en partage à travers la langue française. Rien que ça vous donne une responsabilité et un devoir, c'est-à-dire que face à un cadeau comme celui-là, nous, parce qu'on est des acteurs, on est un peu des cannibales, c'est-à-dire qu'on se nourrit des histoires des autres. C'est très important de voir des façons de penser, des façons d'être différentes. Et donc on a été immédiatement attirés par eux, comme les moustiques vers la lumière. Et en même temps, avec Elsa, je me souviens, on a discuté, on s'est dit, mais il faut qu'on puisse à un moment donné faire quelque chose, construire quoi, et construire une chose au-delà de cette première rencontre, parce qu'on a tout de suite eu envie de les revoir tous très vite. Et en fait, on a été pris de vitesse par vous, qui avez avec les gens du français avaient émis cette idée qu'à un moment donné il pourrait y avoir un parrainage, et j'ai eu la chance qu'on me demande d'être parrain, et donc j'ai depuis 4 ans maintenant un filleul qui s'appelle Adib, et que je fréquente toujours, et qui est un jeune réfugié afghan, qui est un garçon merveilleux, et qui aujourd'hui est toujours aussi curieux des autres. Enfin, il y a quelque chose à un moment donné où j'ai l'impression que on est comme
comme des gens qui jouent du même archer, quoi. C'est-à-dire qu'on vibre sur les mêmes choses. C'est très intense et il est très à l'affût de ce qui peut se passer ici, très interrogatif sur cette maison, sur les pratiques des acteurs, etc. La jeune fille qui partage sa vie, c'est la même chose. Elle a aussi cette envie de découvrir. Et donc, c'est devenu on parle même plus de parrainage. Maintenant, c'est des amis et c'est presque des gens de ma famille. Et puis voilà. Donc, on est toujours très attentif à ce que devient l'autre, à ce qui est, voilà. Et ça a débordé complètement d'ailleurs le théâtre. Alors évidemment, il y a une chose qui nous rassemble et un tronc commun qui est cette maison et qui est ce qu'on y fait. Et très souvent, il vient voir évidemment tous les spectacles. J'essaie au maximum de l'inviter dès que je peux. Et puis on a des échanges assez fondamentaux et que je n'ai avec personne d'autre. J'imagine qu'au bout de 4 ans, évidemment qu'ils maîtrisent notre langue parfaitement, mais enfin, quelle audace que d'emmener cette classe de jeunes qui ne parlent pas encore très bien notre langue, écouter Ruy Blas. C'était Lucrèce Borgia. Oui. Enfin, oui, dans les deux cas, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on se rend compte de la force du théâtre, justement? Quand vous disiez que vous étiez tous conscients de à qui vous alliez parler, pour qui vous jouiez, peut-être plus spécifiquement ce soir-là, même si c'est sans doute le cas tous les soirs, vous jouez pour le public. Mais est-ce que la force du théâtre, de l'émotion, de ce qu'on y voit, dépasse aussi les mots, c'est-à-dire que ça leur est arrivé, ça leur est parvenu, en fait, C'est évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des histoires où à un moment donné, il y a dans Lucrèce Borgia, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a même des sujets très scabreux comme le possible inceste et des choses quand même très dérangeantes dans tout ce que raconte Victor Hugo. C'est pas n'importe quelle histoire. Et à un moment donné, je sais que en fait, très vite, on s'est dit, mais est-ce que on leur a posé la question, on a dit, mais vous avez bien compris ce qui, et on a très vite pigé qu'ils avaient, même si sur certains mots, ils avaient été un peu arrêtés, ou ils n'avaient pas compris peut-être certaines subtilités, l'essence même de la pièce, ils l'avaient complètement intégrée, et ils étaient encore sous le choc de ce qu'ils avaient vu. Il y avait une force aussi, il y a, je pense, la force de l'interprétation des acteurs, d'avoir devant eux, parfois, je suppose que certains avaient dû se retrouver très peu au théâtre devant des acteurs, et d'un seul coup d'assister à ça, je veux dire, quand on a Elsa Le Poivre qui est dans toute son incandescence comme ça, qui interprète Lucrèce Borgia, évidemment que c'est troublant. Et ça, tout ça, il l'avait reçu, on a été très sensible à ça, évidemment, parce qu'on s'est dit, tiens, la flèche qu'on a tirée a atteint sa cible, c'était très bien. Et vous qui avez été professeur, d'ailleurs, cette transmission, c'est aussi quelque chose que vous avez chevillé au corps. C'est le sens de la vie de beaucoup de professeurs. Moi, je suis resté professeur dans l'âme, évidemment. Quand on parle de, par exemple, cette première expérience, c'est-à-dire que vous, Isabelle, en amont, vous les aviez préparés aussi à cette soirée? Alors, est-ce que ça fait partie du cursus entre vous, Marine, ce que vous faites, et vous, Isabelle? L'initiative, la première fois de venir à la Comédie Française, ne m'est pas revenue. Elle est revenue alors professeur de littérature et d'humanité politique, qui était à ce moment-là Aurélie Filippetti, et qui donc avait commencé à étudier la pièce avec eux en cours. Et elle avait choisi la pièce puisque justement elle se donnait à ce moment-là, et c'est donc elle qui est à l'initiative de cette première visite et de cette première rencontre. Et qui est toujours aujourd'hui en lien avec ce programme? Alors tout à fait, et elle enseigne en première année. C'est très varié, et c'est d'ailleurs quelque chose que les étudiants apprécient beaucoup avec elle. C'est-à-dire cet accès à la culture qui est multiforme selon les années. On est allé au Louvre la semaine dernière. Elle va aller avec eux à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est chaque enseignant avec ses spécificités, son parcours, etc. justement apporte quelque chose de très particulier aux étudiants. Et je pense que vraiment on peut la remercier d'avoir initié cette première visite. Vous disiez qu'il y avait plusieurs champs, hein, Marine, ici dans ce programme. Il y a le champ des visites, celui des rencontres, et puis celui des ateliers. Peut-être pour ceux qui nous regardent, détailler un peu les choses. Me dit déjà la visite à un bâtiment, il en impose par son histoire. Est-ce que, il y a une manière sans doute de présenter ce bâtiment pour que ce ne soit pas submergé peut-être par lui, mais qu'il s'y sente invité? Je dirais la même chose que ce que je pourrais faire avec des jeunes, quel que soit l'âge.
c'est qu'en fait, j'aime que on parte des jeunes. Voilà. L'idée, c'est pas d'imposer un savoir de manière descendante, un peu magistrale, mais c'est d'être vraiment dans un constant échange entre les jeunes et les personnes du service éducatif, qu'il s'agisse d'Adèle Castelin, des 2 professeurs relais ou de moi-même. C'est vraiment un échange vivant et l'idée, c'est de partir de l'expérience des jeunes, quelle qu'elle soit. Et là, c'est passionnant parce que il y a quasi autant de jeunes que de nationalités ou d'expériences en tout cas différentes. Donc, à chaque fois, replacer le jeune au cœur de cette visite et de montrer à quel point cette salle Richelieu, elle est tributaire d'un passé et d'une certaine vision du spectateur, passé de l'Ancien Régime, au cours duquel le spectacle était autant sur la scène que dans la salle. Et c'est en cela que la position du jeune futur spectateur, je l'espère, est si importante parce que le jeune est aussi acteur, je crois, dans cette salle Richelieu comme dans toute salle à l'italienne. Donc ça, j'aime que les jeunes se familiarisent avec cet endroit aussi codifié. On pense aux applaudissements, c'est un véritable code de sociabilité qu'on a, qui n'a pas toujours été le même. Donc évoquer ces codes de réception, familiariser le jeune de manière à ce qu'il ne se sente pas complètement extérieur une fois que l'obscurité se fait dans la salle. Et faire en sorte que cette magie du théâtre opère, quel que soit l'âge, quelles que soient les origines des jeunes. Donc et puis les visites, j'aime qu'elles soient joyeuses. Voilà. J'aime qu'elles soient joyeuses parce que découvrir la Comédie Française, c'est souvent une première fois. Statistiquement, sociologiquement, c'est souvent aussi une dernière fois chez les jeunes. Parce que des jeunes viennent de loin, parce que c'est pas facile de retourner au théâtre. Donc l'idée, voilà, c'est de créer de la magie de manière à les voir revenir par leurs propres moyens. Voilà. Je voulais juste un petit dernier mot, Serge, avant que vous ne partiez, parce qu'on évoquait les ateliers. Alors évidemment, Marine va nous en dire un mot, mais peut-être vous, avant de partir, est-ce que vous les avez vécus, ces ateliers, avec ces étudiants? Non, jamais. Je n'ai pas participé à des ateliers, mais on pourrait très bien imaginer. Bien sûr. Et ça me ferait très plaisir de le faire. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'ai été plutôt sollicité à titre individuel, mais on est toujours curieux de ce qui se passe avec ce groupe et avec ces gens qu'on suit et on les perd pas de vue. Mais on n'avait pas fait d'atelier avec vous. Par contre, on a fait une rencontre qui était très intéressante. Oui. Et ça, pour les étudiants, c'était formidable d'avoir en face d'eux un comédien qu'ils avaient vu jouer très peu de temps avant. Et vous les aviez reçus avec beaucoup de chaleur et d'humanité. Et je dois dire que tous les autres étudiants, enfin, sachant que vous étiez le mentor d'Adif, c'est quelle chance. Puis c'est toujours des moments très précieux parce que évidemment pour nous acteurs, on est un peu les ambassadeurs tant qu'on est dans cette maison de cette grande maison, mais de voir dans les yeux des gens le retentissement de cette maison, de son nom, et puis le retentissement de notre art aussi. C'est véritablement la raison pour laquelle on fait ce métier. Évidemment, c'est la chose fondamentale, c'est de voir à quel point ça apporte de la réflexion, du bonheur, de l'émerveillement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'imagine que c'est ce qui vous tient et c'est ce qui vous inspire. C'est merveilleux. Alors en plus, avec des jeunes pour qui c'est quasiment la première fois au théâtre, c'est très précieux. On se sent responsable, j'imagine. Mais bien sûr, c'est une énorme responsabilité. Donc on a beaucoup de plaisir après à les rencontrer. On est très curieux de savoir comment ils ont senti les choses, ce qui leur a échappé, ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu, les choses sur lesquelles ils ont été vraiment interloqués. Tout ça nous intéresse énormément. Ça nous fait beaucoup. C'est un enrichissement fondamental.
Merci. Merci à Toi. Merci beaucoup. Eh ben, je Merci prends. Serge. Oui, ces ateliers, j'aurais aimé que vous nous racontiez, Marine, parce que c'est la connexion à la voix, la diction, au corps aussi, et vous nous le disiez, Isabelle, ce sont des étudiants qui ont eu des parcours parfois quand même très cabossés et difficiles pour arriver jusque-là. Donc j'imagine que ces moments-là d'atelier, d'intimité tout d'un coup aussi, il y a une émotion particulière, il y a une densité particulière. Il y a une intensité, une densité, comme vous le dites très justement, Judith, parce qu'en fait, c'est du collectif qui repose sur beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance en l'autre. Ce sont des ateliers au cours desquels on se livre. Parfois on s'entend pour la première fois, on est capable de faire des gestes, des mouvements pour la première fois devant les copains. Donc c'est pas évident de perdre un peu son statut d'étudiant ou son statut d'élève au profit d'un statut d'apprenti qui découvre comme ça, par le biais d'un comédien français, le théâtre. Et c'est vrai que l'enjeu de ces ateliers de pratique théâtrale, c'est aussi pour le jeune de s'entendre. Parce que ils s'entendent dans leur langue, mais l'idée c'est aussi que la langue française résonne en eux et qu'on travaille aussi sur la question de l'intonation, la question du rythme de cette phrase française, sa prosodie tout simplement. Enfin, la question de l'articulation. Parce que selon les pays d'où l'on vient, on n'articule pas de la même manière. Donc voilà, c'est tout ce vers quoi on mène cet atelier. Et l'idée aussi, moi je le dis souvent, mais c'est se faire plaisir. C'est d'abandonner comme ça dans les vestiaires, en coulisses, les problèmes pour être tous ensemble portés par un comédien. Et on se rend compte à quel point ces ateliers et ce lien avec les comédiens et la culture théâtrale portent ses fruits dans ce processus d'intégration aussi. Ah oui, je pense, et je voudrais revenir sur une chose qui est le sentiment de magie qu'ont les étudiants quand ils arrivent ici. Il faut penser que, tout à l'heure, j'ai souligné la diversité des étudiants. Il y a aussi une diversité sociale, qui fait qu'on a des étudiants qui viennent de milieux extrêmement modestes, et puis on a des étudiants qui peuvent venir de milieux très privilégiés, parce que quand on est réfugié politique, on fuit pour des raisons politiques, on fuit pas pour des raisons économiques. Et donc, on a des étudiants qui sont jamais allés au théâtre de leur vie. Il y en a quelques-uns qui y sont allés parce qu'il pouvait y avoir des habitudes, je dirais, familiales dans ce sens. Mais pour la plupart, c'est une découverte totale. Et puis, c'est le soir, c'est la magie des lumières à l'extérieur, le regroupement, rentrer dans le théâtre, ce qui se passe sur scène. Donc, c'est tout un univers qu'on découvre et ça, c'est magique. Sur le côté magique aussi, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, nos étudiants suivent des cours et tout un tas d'activités. Mais donc, on se voit là le soir. Il y a une façon de se rencontrer, enfin au moins pour les spectacles, qui est qu'on s'attend, on se regroupe. On sort du cocon de l'école. Voilà, on sort du cocon de l'école et on est là ensemble. Et puis après, on vit ce moment très intense de la pièce. On se retrouve, on se dit alors, c'était bien. Et donc ça ajoute encore pour nous, pour les étudiants, je sais pas, un supplément d'âme énorme. Quant à la pratique de la langue, il est évident que ça met en appétit nos étudiants qui peuvent être intéressés par tel auteur qu'ils ont vu. Alors, ça ne veut pas dire que tous se sont mis à lire Victor Hugo, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a des différences de niveau de français, mais c'est un contact avec la langue française qui est incroyable. Et pour revenir sur le cas d'Adib, donc l'étudiant qui est mentoré par Serge Tassarian,
et vraiment, c'est une expérience qui est formidable sur le plan humain, et Serge l'a accueilli d'une façon extraordinaire. Et moi, j'ai vu combien Adib, au fur et à mesure justement de son contact avec la Comédie Française, avait amélioré sa langue française, sa façon de parler. C'est bluffant. Enfin, c'est un garçon vraiment formidable, et il a été bluffant. Ouais. Et l'envie de s'intégrer aussi. Bien sûr. Et ça, ce contact avec la culture, avec la Comédie Française, c'est un facteur d'intégration formidable. Je parlais en introduction, je disais qu'il y a le mot liberté, mais j'imagine qu'il y a une forme d'ivresse aussi pour ces étudiants qui arrivent ici, qui arrivent forcément d'un séjour qui était compliqué. Si jamais ils sont arrivés chez nous, c'est que le séjour était compliqué auparavant, et tout d'un coup, j'imagine c'est peut-être un peu vertigineux pour quelques-uns de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire, de toute la richesse. Et là, vous êtes là aussi pour canaliser un petit peu tout ça, et tout cet appétit qui peut-être de temps en temps déborde un peu. Mais peut-être Isabelle, par rapport à cette question de la liberté, tu peux en parler, mais en tout cas, pour nous, à la Comédie Française, le plaisir et la joie qu'on a à accueillir ces jeunes, qui est réel. Tant du point de vue des comédiens, que des gens de l'administration, que des gens de la technique qui peuvent éventuellement les rencontrer à l'occasion de visites. Des parrains-marraines, il y en a tous les ans ? Il y en a. Là, on est justement avant l'émission, on a concrétisé la rencontre entre une étudiante de la 3e promotion, puisqu'une promotion dure 2 ans, qui va venir faire son stage à la Comédie Française à partir de janvier. Et donc, ça sera la 2e fois, puisque en fait l'année dernière, avec le Covid, c'est quand même une année blanche, on peut dire, donc ça a été plus compliqué. Mais là, on a pu reprendre justement depuis septembre un nombre d'activités avec la Comédie Française qui est formidable. Oui, parce que dans le cursus, il y a 3 semestres de cours, c'est ça, et puis un semestre de stage. Un semestre de stage. Mais par contre, le partenariat, il commence dès le début de l'année, et puis il se poursuit tout au long de l'année. Et en fait, il est fonction principalement de votre programmation, de la disponibilité des comédiens, des étudiants, etc. En fait, on construit, et ça, alors, par rapport à la liberté, c'est un programme qui est très libre, et je pense que c'est une des caractéristiques du certificat, de Sciences Po aussi, je pense, de la Comédie Française, de pouvoir s'adapter, en fait, aux situations, à ce qui nous est proposé. Je me souviens que, par exemple, Marine m'a appelé, c'était il y a peut-être 2 ans, en septembre, elle m'a dit, dans 2 jours, il y a un filage à la Comédie Française, on invite des étudiants, est-ce que vous voulez que viennent ? Tout de suite, j'ai envoyé un mail à mes étudiants, qui veut venir à la Comédie Française dans cette occasion-là. Donc, on peut à la fois venir pour des occasions qui sont bien marquées dans notre emploi du temps, etc. Et puis pour des occasions sur le vif, et c'est aussi très très bien. Et je rebondis sur l'idée de liberté. Dans ce que ça nous apporte, vous voyez, donc je m'englobe complètement avec les étudiants, dans ces étudiants qui viennent d'horizons très différents, de cultures très différentes, qui sont parfois donc pas allés au théâtre, la Comédie Française, dans son audace, montre beaucoup de choses, et les étudiants n'ont pu ne jamais être confrontés à ça. Alors je pense par exemple alors je sais plus, j'ai oublié le spectacle, mais où à un moment déambule sur la scène un grand nombre d'hommes nus, ou en partie nus, et je me suis dit waouh, par rapport à la vision classique du théâtre, ça va faire un choc. Ouais, ça déménage. Ça a déménagé, hein, d'accord. Et en fait, mes étudiants ont été très surpris, mais ils ont apprécié. Et je trouve que ce qui était intéressant, c'était de voir justement cette ouverture vers des façons d'être, des façons de se mouvoir sur la scène, des façons d'être en costume d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça, cette liberté que vous avez, on l'apprend finalement. Je veux dire, elle est pour nous
un atout supplémentaire de pouvoir dire voilà, la langue française, elle se développe de cette façon-là, elle s'illustre de cette façon-là, et elle prend et les comédiens avec elle des libertés. Et si je peux faire un petit pas de côté, là on s'apprête à fêter le 400e anniversaire de Molière, et il y a un enjeu qui est évident, c'est-à-dire que la langue française, qui est la langue de Molière, qui est une langue française assez corsetée au XVIIe, mais qui n'a cessé d'accueillir en son sein des mots étrangers, des influences étrangères, va être à l'honneur la saison prochaine grâce à Molière, et que commençant par Tartuffe ou l'hypocrite de Molière dans la version de 1664, que met en scène Ivo Vanov, qui sans doute nous prépare quelques surprises. Il y aura un enjeu aussi de taille à travailler avec ces étudiants étrangers pour leur présenter, leur partager avec eux et cette langue française qui est notre langue de Molière, mais également la réactualisation que l'on ne cesse de faire, l'insolence avec laquelle les artistes s'emparent de Molière. Donc c'est vrai que si on continue ce partenariat avec Sciences Po et qu'on lui donne une importance de taille à l'orée de ce 400e anniversaire, c'est qu'il y a vraiment une raison, je dirais presque politique, dans ce rapprochement entre Sciences Po et Paris et la Comédie Française autour de Molière. Parce que on est à la jonction d'un patrimoine et d'un pas de côté et d'une actualité du spectacle vivant. Quand vous dites c'est presque politique, je pense aussi, alors là, en l'occurrence, ce sont des pièces qui sont traduites en français, mais sur le rôle du théâtre dans la cité, qui a un rôle évidemment politique, d'engagement. Très récemment se sont terminées les représentations de 7 minutes, qui était un texte très fort, qui pose des questions totalement contemporaines aujourd'hui, qui nous sont très proches. Reprend dans quelques jours En attendant les barbares. Également là, un texte très fort. Donc, si on parle aussi du sens théâtre, le fait d'avoir ce cursus, est-ce que c'est aussi de les confronter au texte et aux passions humaines qui sont représentées dans ces textes et au côté contemporain qu'on peut trouver finalement chez Molière, monté aujourd'hui par Ivo Vanov, comme dans ces pièces-là qui sont d'écrivains du 21e siècle, 20e siècle, fin du 20e siècle. C'est important, ça, vous qui êtes historienne, Isabelle, qui avez travaillé comme ça sur les récits mémoriels. C'est quelque chose qui fait partie aussi de ce que vous apportez à ce cursus, ce regard-là sur l'écrit, sur ce qui est dit, sur la force politique d'un texte. Moi, je pense que évidemment, la question de la mémoire, la question de l'histoire, la question de la langue, qui sont comme ça véhiculées dans ces représentations, est extrêmement importante, et que ce que font passer les comédiens fait écho à des choses qu'ont vécues, qui sont vécues par les étudiants. Ça peut d'ailleurs être parfois assez douloureux, et difficile. Et d'ailleurs, quand on choisit avec Anne Marais et Marine Jubin les pièces, on fait aussi attention, parce qu'il y a certaines pièces dont on se dit elles seraient peut-être trop douloureuses à envisager pour les étudiants. Et même, je peux donner l'exemple très concret, il se trouve que vendredi, donc dans le cadre de ce partenariat, vendredi dernier, nous sommes allés voir Hansel et Gretel. On peut se dire, au studio théâtre, on peut se dire c'est un conte pour enfants. Voilà, ça posera pas de problème. Alors, non seulement ça a évidemment pas posé de problème et les étudiants étaient ravis, mais pour autant, moi, quand j'ai assisté à la représentation, quand il est question de la famine, de pas avoir assez à manger, quand il est question d'une mère qui meurt, quand il est question d'abandonner ses enfants parce qu'on est dans une détresse noire, je me suis dit, mais quel écho ça va avoir. J'étais presque, je veux dire, j'en avais un peu le cœur serré, le cœur très serré en pensant à certains de mes étudiants. Et effectivement, il y a un étudiant qui a dit, moi aussi j'ai connu la faim. Je sais ce que c'est. Et puis là, c'est pas simplement avoir faim parce qu'on attend son goûter, c'est vraiment avoir faim. Et
Et ça, voilà, ça prend à la gorge d'entendre des choses comme ça. Et pour autant, ce même étudiant nous a dit, j'oublierai jamais. Enfin, j'oublierai jamais ce qu'on vit là avec vous à la Comédie Française. Et c'était d'une beauté ce qu'il disait. Et pourtant, il était passé par là. Donc voilà, il y a cette question politique, elle est toujours présente, même dans des choses qu'on n'attend pas forcément. Et on évoquait l'idée du collectif, mais sans doute que dans ce genre d'expérience et d'émotion, le fait d'être ce groupe-là, ensemble, permet à travers les ateliers, etc., mais de dire et de se sortir un peu de soi pour ces étudiants qui peuvent sinon se retrouver dans une grande solitude. C'est la chance aussi de ça. Tout à fait. Et je rebondis sur les ateliers parce que finalement, on a dit, on vient voir des représentations théâtrales, on échange avec des comédiens. Il y a les ateliers, il y a la visite ou les visites guidées, et puis il y a aussi ces échanges avec Éric Ruff, avec Anne Marais, avec Marine Jubin, donc avec les gens qui font la Comédie Française au quotidien. Et ça, pour les étudiants, je pense que c'est assez fascinant de comprendre comment se fait le théâtre au quotidien, comment on l'utilise, comment ça peut être un métier, de quoi ce métier est fait. Et c'est ça la richesse aussi de ce partenariat, c'est d'arriver à découvrir toutes les facettes de la Comédie Française. De la même façon, donc Marine a souligné qu'on était allé au Studio Théâtre, que maintenant on est allé effectivement dans toutes les salles de la Comédie Française, et ce qui permet cette découverte multiforme du théâtre et des ambiances, etc. Mais Judith, je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait de sortir de chez soi. Moi, j'ai le souvenir d'Adib, dont on parlait il y a quelques instants avec Serge Bagdasarian, pendant le confinement, parce que il m'était arrivé de prendre des nouvelles par mail, parce que les jeunes, dans leur majorité, et sans doute à plus forte raison pour ces étudiants réfugiés, ont souffert d'un certain isolement. Je ne vais pas parler à leur place. Mais l'idée d'aller au théâtre après le confinement, après cette pandémie, c'est cette peur qu'on a un peu tous, toutes et tous, de renouveler avec des pratiques culturelles qui étaient les nôtres. Donc à plus forte raison quand on n'a pas forcément ces pratiques culturelles, demande une forme de courage aujourd'hui pour sortir de chez soi, aller au théâtre, être face à être dans du collectif et avec des codes, comme avec des codes, oui. Avec des masques. Donc c'est ça aussi le partenariat. L'idée, c'est d'impulser, d'inciter les jeunes à venir. Moi, mon plus grand rêve, c'est de revoir ces jeunes faire la queue le lundi soir. Pourquoi ? Parce que tous les lundis, on offre aux 100 premiers jeunes une invitation à la Comédie Française, et que cette gratuité, qui est quand même assez extraordinaire, eh bien, elle puisse toucher aussi ces jeunes qui, pendant 2 heures, seront invités pour voir un spectacle à la Comédie Française en salle Richelieu. Et le spectateur, d'ailleurs, de moins de 28 ans, il représente une part importante des spectateurs à la Comédie Française. Il représente... Je veux dire, en dehors juste du public étudiant, mais je veux dire, le public jeune, c'est une proportion qui est importante. C'est important, c'est à peu près un quart du public. Oui. On est entre 20 et 23% du public global, donc c'est pas rien quand même. Un quart d'un public qui a moins de 28 ans et qui a de vraies habitudes de spectateur, et qui, avec l'âge, partagera cette passion. C'est tout l'enjeu. Oui, parce que vous parliez, Isabelle, je vous coupe, Marie, mais vous parliez d'émotions, d'éblouissement. Je me demandais si jamais il y avait eu des vocations qui avaient été suscitées par ce partenariat chez vos étudiants. Est-ce qu'il y en a à qui
rêvent et puis se disent tiens, et en fait, est-ce que moi, c'est pas quelque chose qui me tenterait? Il y a eu ça depuis le début ou... Pas à ma connaissance, et puis il faut penser toujours, malheureusement, la langue. Non, pas tellement la langue, mais le fait que le programme, donc on s'est rencontrés en novembre 2018, le programme avait commencé 2 mois avant, et puis il y a eu l'interruption pendant plus d'1 an avec le Covid, donc c'est... à ce que j'en sais, il n'y a pas eu comme ça de vocation, mais on ne désespère pas. Et puis, dans ce partenariat, donc il faut rajouter les stages, le stage de 6 mois et ce mentorat. Et ça, c'est très précieux. Je veux dire, ce que ça a apporté à Adib, cette relation comme ça avec Serge Bagdasarian, c'est énorme. Et donc là, il y a une nouvelle élue. Là, il y a une nouvelle élue. Alors, il y a une nouvelle élue pour le stage et puis probablement aussi pour le mentorat, puisque là, on se dit, tout recommence. Et alors, on y va avec beaucoup appétit. Voilà, avec appétit. Et plaisir, comme dit Marie. Tout à fait. Mais à défaut d'avoir une vocation artistique, si déjà on a une vocation de spectateur, je trouve que c'est gagné. Et notamment sur ces lundis gratuits, de recroiser ces jeunes, faire la queue devant la salle Richelieu, pour moi c'est toujours magique. Parce que c'est pas évident quand on est jeune comme ça d'aller le soir voir un spectacle qui va durer 2h30, qui est parfois en alexandrin, qui est parfois traduit du russe, voilà, comme c'est le cas avec les démons. Et pourtant les étudiants sont là et pourtant ils nous sont fidèles et ce sont nos spectateurs d'aujourd'hui et nos spectateurs de demain. Et la fidélité, c'est aussi sans doute renforcer pour ceux qui sont fidèles le fait qu'ici, c'est quand même un théâtre de troupe. Et de retrouver ces comédiens qu'on identifie dans différents emplois. Je pense qu'il y a un plaisir tout particulier. Il y a la même chose avec le ballet de l'Opéra de Paris. C'est ce plaisir particulier aussi d'avoir cette troupe à laquelle on peut s'attacher, en fait. Et si on a eu la chance, par des rencontres un peu privilégiées, d'avoir accès à quelques échanges, j'imagine aussi qu'on peut se dire, moi, si je reviens et que je prends mon ticket, j'enverrai sûrement quelques-uns avec lesquels j'ai pu échanger. C'est pas pareil que d'aller dans un théâtre où ce serait un public différent, enfin, des chants différents sur scène. Là, je pense qu'il y a aussi une part de l'attachement qui vient de la troupe. De la troupe, et puis ça crée, on parlait de mémoire il y a quelques instants, c'est une forme de palimpseste. Le comédien français, il est aussi la superposition des rôles qu'il a joué, qu'il a interprété, et tout spectateur, jeune ou moins jeune, est tout à fait sensible à cet effet de millefeuille que les comédiens dévoilent sur scène. Et les jeunes d'Isabelle sont venus voir 2 spectacles, mais quelle comédie qu'a mise en scène Serge Bagdasarian aux côtés de Marina Hans. Et ils y ont vu Julie Sicard et dans Hansel et Gretel et dans Mais quelle comédie, Sylvia Berger dans les 2 pièces, et ça crée du sens, ce cheminement comme ça de rôles, cette superposition des rôles. Ça crée de la matière. Oui, tout à fait. Et venir à la Comédie Française aussi, c'est aussi une manière d'intégrer aussi des codes de la société française. On vient à une heure précise, on a des places, voilà, on bouge pas pendant le spectacle, on reste là. Il y a quelque chose qui se transmet comme ça, de façon, je dirais, très positive, qui prend son sens dans ces représentations quand on vient. Et qui n'est jamais dite, parce que moi j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire il y a une quinzaine d'années, et je trouve que la magie du théâtre, du spectacle vivant, c'est de partager des codes sans jamais le dire.
Et j'ai le souvenir, moi, de mes élèves applaudissant à tout rompre et en fait comprenant au bout de peu de temps que on applaudit à certains moments et pas d'autres, et en même temps, si on applaudit, c'est pas dramatique, parce qu'au théâtre, rien n'est dramatique, et qu'en même temps, à la fin, on peut terminer... C'est l'expérience, en fait. Exactement. On peut terminer une représentation en se levant et en sifflant, enfin, voilà. Mais c'est vrai que les codes, c'est un tel microcosme de codes hérités depuis tellement longtemps au théâtre, que pour des jeunes, c'est absolument passionnant, parce qu'il y a certains codes qu'on laisse de côté, et c'est la liberté de chacun. Aujourd'hui, on n'arrive plus habillé comme on l'était il y a un certain temps, mais c'est vrai qu'on partage des codes. Mais je dirais qu'on partage des codes, et surtout on partage un amour du théâtre. C'est une belle nouvelle session qui commence alors. Tout à fait. Elle a commencé très fort là, puisqu'on est déjà allé 2 fois, qu'on vous a vu. Vous êtes venu à Sciences Po discuter avec nous, donc ça c'était très bien aussi, parce que en plus on a la chance. Le théâtre vient à vous. Le théâtre vient à nous, explique ce qu'on va voir. Non, c'était vraiment bien. Vraiment bien. C'est vrai que la Comédie Française a cette particularité d'être finalement sous 2 tutelles, à la fois le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Et ça fait tout le sens aussi, bien évidemment, de cette transmission et voilà, d'aller vers plein de publics différents. Un petit mot sur les spectacles de la semaine. Vous disiez, mais quelle comédie Serge est en train de se préparer. Il y a aussi Fanny Alexandre. Oui. Et puis la reprise à partir de jeudi d'En attendant les barbares, ça c'est au théâtre du Vieux Colombier, et puis il y en a sûrement d'autres choses à l'affiche. En tout cas, je vous fais pas d'interrogation. Anéanti, je dirais anéanti. Anéanti aussi, Sarah Kane. Mais ça va commencer ça. Voilà. Le 10 novembre. C'est ça, c'est pour bientôt. On fera une émission d'ailleurs. Tout à fait, sur ce sujet. C'est la fin de ce rendez-vous. Grand merci. N'oubliez pas évidemment de vous rendre sur le site de la Comédie Française afin de retrouver toutes les informations. La semaine prochaine, vous allez retrouver personne d'ailleurs, c'est le 1er novembre. Il n'y aura pas Béline. Alors rendez-vous le 8 novembre. Et bien ce sera moi à nouveau pour Anéanti. Grand merci à Arthur évidemment qui ordonnance tout ça de façon magnifique, et puis à vous deux, Marine Dubin et Isabelle Delande, merci beaucoup d'avoir été là, et puis belle vie à ce magnifique cursus et cet échange riche et dense. Merci. Merci.